Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième série du Marvel Cinematic Universe. C'est parti pour Falcon and the Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier est la nouvelle série originale Disney Plus du MCU après WandaVision, série que j'ai déjà critiquée et qui s'est révélée être excellente et très originale. Si de base elle devait sortir avant cette dernière, le Covid a chamboulé le planning et a amené WandaVision à être diffusée en premier. Mais ça ne change pas grand chose puisqu'à part le MCU, rien ne les relie vraiment. La série a pour objectif de se concentrer sur Sam Wilson, alias le Faucon, incarné par Anthony Mackie, et Bucky Barnes, alias le Soldat de l'Hiver, interprété par Sebastian Stan. Et le fait de revoir ces deux personnages que j'apprécie beaucoup est déjà très plaisant, surtout Bucky qui est sûrement le personnage que je préfère pour son histoire torturée et sa rédemption. Ces deux personnages sont des personnages majeurs de la trilogie Captain America qui servira d'ailleurs de principale influence pour ce qui est de la tonalité de la série. Ce qui n'est pas pour me déplaire puisque les trois films font partie de mes films préférés du MCU. Vous l'aurez compris, avec tout ça et la qualité de WandaVision, je ne pouvais qu'attendre énormément cette série qui, même si elle paraît moins originale que WandaVision aux premiers abords, promettait d'être très divertissante et riche en péripéties. Et est-ce que j'ai aimé ? Voyons voir cela. Quelques mois après la fin des événements d'Avengers Endgame, Bucky Barnes est obligé de faire équipe avec Sam Wilson. Les deux hommes vont se lancer dans une aventure planétaire et vont devoir faire face à un groupe terroriste possédant des capacités physiques hors du commun. Je préviens que cette critique sera au début sans spoiler, puis à un moment donné nous passerons à une partie avec spoiler, mais bien sûr je vous préviendrai et je vous donnerai un timecode pour avancer. C'est parti. Falcon and the Winter Soldier est à mon sens une nouvelle réussite de la part de Marvel après WandaVision. La série est très bonne et j'ai passé un très bon moment devant, même si elle reste un peu en dessous de WandaVision pour une raison qu'on abordera un peu plus tard. Mais commençons de suite par les qualités de la série. Déjà, les acteurs sont tous très bons, et comme des personnages pour la grande majorité très bien écrits et qui ont tous une certaine utilité à l'histoire. Le retour de certains personnages est très appréciable et l'arrivée de nouveaux protagonistes que je ne révélerai pas est rafraîchissante et l'un d'entre eux est même l'un des personnages les plus intéressants qu'on a vu dans le MCU. L'histoire est donc de la même tonalité que Captain America 2, à savoir un peu plus sérieuse que d'habitude, même si on sent une certaine légèreté en plus. Ce qui n'est pas vraiment problématique, mais c'est à souligner. La mise en scène est une nouvelle fois à l'image de Captain America 2, à savoir simple mais démontrant une certaine efficacité dans les scènes d'action qui sont très plaisantes à suivre, même si je trouve qu'il manque une grosse scène d'action qui pète de partout pour ce qui est du climax ou même à un moment de la série. Un peu comme le final de Captain America 2 par exemple, mais bon là encore, simple question de goût. Pour ce qui est de la musique, il est très plaisant de retrouver les anciens thèmes musicaux de la trilogie Captain America, comme ceux du Soldat de l'Hiver par exemple. Mais sinon, à part un générique vraiment cool, les partitions restent assez classiques, ce qui ne veut pas dire mauvaises, elles restent efficaces. Et donc, l'histoire, comme dit précédemment, est très plaisante à suivre, même si le rythme s'essouffle quelquefois. Non pas qu'on s'ennuie, mais on sent parfois que la trame est assez étirée en longueur pour tenir un épisode, mais dans l'ensemble, la série reste assez bien rythmée. Et pour moi, le vrai défaut de cette série, c'est qu'elle manque vraiment d'originalité. Certes, c'est très divertissant, certes, certaines idées du scénario sont originales et parfois même osées, mais l'ensemble de la série, donc la mise en scène, la musique et donc un peu du scénario, est déjà vu. Après, c'est sûr que passer après WandaVision en termes d'originalité, c'est chaud. Mais ne pas être original ne veut pas dire être mauvais. Donc, encore une fois, question de goût. Et maintenant, on va rentrer dans la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille vivement d'aller à ce timecode pour poursuivre la critique sans avoir aucun spoiler. C'est bon ? Ok, on y va. Les Flag Smashers sont assez intéressants mais mettent du temps à gagner en intérêt et restent un peu sous-exploités je trouve, même si l'idée du CMR et des réfugiés post-éclipse est excellente permettant de faire un parallèle évident à l'immigration. Karli est un personnage très bien joué et très intéressant aux motivations compréhensibles, mais là encore on aurait pu aller beaucoup plus loin dans le personnage tiraillé entre le bien et le mal. C'est un immense plaisir de retrouver Daniel Brühl en Zemo, acteur ultra sous-coté et qui montre à nouveau son talent en campant un personnage très amusant et charismatique. Et puis cette scène...
magnifique. Le traitement de Sharon Carter est également plutôt bien pensé et promet d'être important dans la suite de cette histoire. Même si le twist sur sa véritable identité était un peu prévisible, on va pas se mentir. John Walker, le nouveau Captain America joué par Wyatt Russell, est par contre une bonne réussite puisque le personnage montre son véritable potentiel lors de la fin de l'épisode 4 où il tue un Flag Smasher. Le combat de l'épisode 5 est d'ailleurs très spectaculaire et sa mini rédemption dans l'épisode 6 laisse paraître un avenir assez radieux pour le personnage, même si j'aurais préféré qu'il sombre véritablement dans la folie. Et pour finir, Sam et Bucky. Bucky a un rôle plus secondaire que Sam, même s'il a le droit à un traitement intéressant car il doit désormais vivre avec le fait d'avoir été le soldat de l'hiver et qu'il doit se pardonner, et chaque scène sur le sujet est vraiment bonne. Mais le personnage est beaucoup moins développé que Sam, ce que je trouve un poil dommage. Mais bon, vu l'histoire de Sam, tu m'étonnes qu'ils ont préféré se focaliser dessus. Sam est bien le héros de cette série. Et le thème principal, c'est: doit-il devenir Captain America? Au début, il ne le souhaite pas, et Bucky voit ça comme une trahison. Pourtant, au fur et à mesure de la série, et notamment dans l'épisode 5, on va se rendre compte que c'est surtout parce que l'Amérique ne voudrait pas d'un Captain America noir. La série va donc aborder la question du racisme avec conviction et sans langue de bois, et nous donner des scènes véritablement fortes en émotion, comme le discours d'Isaiah Bradley, qui résonne d'autant plus dans une période importante aux États-Unis avec Black Lives Matter. Le personnage va finalement devenir Captain America dans l'épisode 6, avec un costume tellement classe, et ça, c'est tout simplement incroyablement osé. Parce que même si la communauté noire a déjà fait un grand pas en avant avec Black Panther, montrer Captain America qui représente l'Amérique être remplacé par Sam Wilson, un homme noir, c'est un message extrêmement fort et qui va sans aucun doute faire rêver des millions d'enfants à travers le monde. Rien que pour ça, Marvel, je m'incline. Félicitations. Donc au final, que penser de Falcon and the Winter Soldier? Même si la série ne brille pas par son originalité, elle brille grâce à un scénario juste, un rythme bon, des personnages forts, et surtout par un message politique très bien amené et nécessaire. Je ne me suis donc pas ennuyé une seule seconde et je recommanderais sans problème cette série. Donc bravo Marvel, en espérant que Loki sera du même calibre. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Nico du Ciné Show. À bientôt.